Le permis de conduire en France est devenu un calvaire. Alors d'abord, je l'ai expérimenté moi-même puisque j'ai échoué de nombreuses fois à mon permis de conduire et je suis donc passé de nombreuses fois à travers cette énorme machine administrative, bureaucratique et coûteuse qu'est devenue l'examen du permis de conduire qui devrait quand même rester un rite de passage. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous avez entre 500 000 et 1 500 000 personnes qui conduisent sans permis, ce qui crée là de vrais risques, et que par ailleurs, le permis est devenu très cher, 1 600 € par moyenne, qu'il faut plusieurs années pour le passer, et que c'est un véritable obstacle pour les jeunes et pour la mobilité professionnelle. L'idée, elle est très simple et elle est très naturelle. C'est de permettre à chaque moniteur d'auto-école, c'est-à-dire quelqu'un qui a son diplôme de moniteur d'auto-école, de pouvoir enseigner la formation à la conduite de A à Z. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, car les auto-écoles en tant que telles, qui sont agrémentées par la préfecture, tiennent un oligopole sur cette profession qui empêche le foisonnement de moniteurs indépendants. Les bienfaits de cette réforme, d'abord en termes d'emploi, ça veut dire que tous les salariés des auto-écoles peuvent se mettre à leur compte, ça veut dire que tous les moniteurs qui sont diplômés peuvent également ouvrir leur petite entreprise, aller démarcher les clients et aller chercher leurs élèves et leur rendre un vrai service qui n'existe pas aujourd'hui en leur faisant passer tous les stades de l'examen. Donc ça sera moins coûteux puisqu'ils se livreront en concurrence entre eux, plus aisé et plus facile puisqu'on aura un rapport direct avec son moniteur, on ne passera plus par une auto-école. Et ça créera des emplois et normalement ça permettra à beaucoup plus de gens d'avoir leur permis. Ah, le prix à payer, ça c'est une réforme que l'État a en tête depuis longtemps. À l'Élysée, à Matignon, on est conscient de ce problème de l'agrément du permis de conduire et de l'oligopole des auto-écoles. Et le problème, c'est comme souvent les syndicats d'auto-écoles qui manifestent, qui refusent la réforme. Aujourd'hui, il y a des négociations qui sont ouvertes avec le ministère de l'Intérieur qui n'aboutiront probablement à rien. Et je pense que dans ces cas-là, c'est à la volonté générale et à la loi de trancher. Voilà, il suffit de regarder outre-Manche, au Royaume-Uni, où tous les moniteurs sont des moniteurs indépendants, où la structure auto-école n'existe pas, et où, même si le permis est lui également très difficile à obtenir, eh bien, il est très facile et très peu cher de trouver un moniteur pour apprendre à conduire.